Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oui, béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église. Béni sois-tu pour cette Église que j'ai rencontrée au cours de mes marches tout au long de ces 16 mois derniers. Béni sois-tu pour cette Église que nous formons ici, dans cette basilique Notre-Dame de Bonne Rencontre. Béni sois-tu pour cette Église qui, pendant toute l'année, à travers tous les pays du monde, à travers tout l'univers, a célébré le jubilé de l'espérance, a célébré ce jubilé avec chacun d'entre nous, avec les plus petits, les pauvres, les malades, les prisonniers. Béni sois-tu pour cette espérance que tu nous donnes et qui fait vivre notre Église. Cette année de l'espérance, ce jubilé de l'espérance touche maintenant à sa fin, mais en fait tout commence parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes appelés à être des témoins d'espérance là où nous sommes, à être des acteurs de l'espérance, à redonner un souffle, une vie à tous ceux qui nous entourent. Humblement, au début de cette Eucharistie, nous prenons le temps d'accueillir encore et encore la miséricorde de Dieu pour qu'elle vienne modeler nos cœurs à l'image du cœur de Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, dans l'incarnation de ton Verbe, tu as fondé le salut du genre humain. Donne aux peuples qui t'appartiennent la miséricorde qu'ils implorent, afin que tous reconnaissent le seul nom invoqué, celui de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous des dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu.
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Acclamons la parole de Dieu. Son nom est Jésus. Telles ont dû être les paroles de Joseph dans le temple, quand, avec Marie, il présente ce nouveau-né à Dieu et réalise les rites de la circoncision et de l'imposition du nom. Son nom est Jésus. C'est incroyable. Enfin, nous pouvons donner un nom à Dieu, à celui qui nous a créés, à la 2e personne de la Trinité. Pendant des siècles et des siècles, le peuple de Dieu n'a jamais pu prononcer le nom de Dieu. Il avait même l'interdiction de prononcer les 4 lettres du nom de Dieu. Il ne pouvait prononcer que des attributs divins, mais jamais son nom. C'est vrai que Dieu est trop grand pour être contenu dans un nom, dans quelques lettres. Mais voilà désormais que nous pouvons donner un nom, et j'allais même dire un petit nom au Seigneur, à celui qui nous donne le mouvement, l'être, la vie, le souffle. Jésus. Nous pouvons entrer dans une relation personnelle, vivante avec Dieu. Savourons cette grâce de nous adresser à Dieu en l'appelant par son petit nom, Jésus. Le nom de Jésus, affirme saint Bernard de Clairvaux, possède 3 qualités, comme l'huile. L'huile, elle est lumière, nourriture, médicament. Ainsi, le nom de Jésus brille quand il est prêché, nourrit quand il est mangé, soulage les maux et guérit quand il est invoqué. Son nom est Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Son nom nous remet devant sa mission. Il donne la vie, il redonne la vie sans cesse. Il la fait grandir en chacun de nous. C'est d'ailleurs
ce que Jésus ne cesse de rappeler tout au long de son passage parmi nous. Dieu m'a envoyé dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé. Jésus, c'est une formidable puissance de vie qui se trouve dans ce nom. Quiconque invoque le nom avec foi rend le Sauveur présent au milieu de nous. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, peu de temps avant de mourir sur la croix, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et Saint Pierre a pris au sérieux cette promesse et cette puissance du nom de Jésus. Et un affirme qui se tenait devant la porte du temple et qui demandait l'aumône, il lui dit « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Non, vraiment, comme le dit Saint Pierre au chef du temple, il n'y a pas sous le soleil d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est par ce nom, c'est par le nom de Jésus que les saints ont opéré des merveilles. Jésus, c'est aussi la prière la plus courte qui soit, la prière du cœur, que l'on peut répéter avec foi tout au long de notre journée pour demeurer sans cesse en présence du Christ, Jésus. Et en lui, nous pouvons appeler son Père Abba, Papa, notre Père. Jésus, c'est la personne qui a enflammé notamment le cœur de saint Ignace et de ses compagnons qui, justement, n'ont jamais voulu s'appeler les compagnons de saint Ignace ou les Ignatiens, mais qui se sont appelés les compagnons de Jésus, les jésuites. Jésus a tellement brûlé leur cœur qu'ils ont donné à leur ordre, à leur famille religieuse, ce nom, IHS. Jesus hominum salvator, Jésus, sauveur des hommes. Que l'on retrouve d'ailleurs souvent sur nos tabernacles ou aux clés de voûte de nos églises, alors pas ici parce que l'église est dédiée à Marie et c'est son initiale que l'on retrouve partout, mais bien souvent nous retrouvons ces trois lettres, IHS, Jésus, sauveur des hommes. Jésus, c'est également toute la mission des jésuites. Jésus te sauve, Jésus t'aime, Jésus te donne la vie. Enracinons-nous dans cette belle prière de Jésus, en cette fête du Saint-Nom de Jésus et en ce mois de janvier qui lui est traditionnellement dédié. Et que son nom, Jésus, soit le programme de notre mission aujourd'hui dans notre église du Lot-et-Garonne. Dans le nom de Jésus, chacun de nos prénoms sont gravés. Comme le rappelle d'ailleurs le prophète Isaïe. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, et ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Et d'ailleurs, Jésus, tout au long de son parcours sur les chemins de la Palestine, ne cesse d'appeler les uns et les autres par leur prénom. Zachée, Zachée, descends vite de ton arbre, il faut que j'aille demeurer chez toi. Et puis, devant la tombe de celui qui est mort depuis déjà plus de 3 jours, Lazare, Lazare, sors de ton tombeau. Et puis, au jardin de la résurrection, il s'adresse à celle qui le cherche avec passion, Marie. Et elle se retourne et elle est éblouie.
Il ne cesse d'établir une relation personnelle avec chacun d'entre nous et il nous invite personnellement à sortir de nos ornières, de nos tombeaux, à l'accueillir dans nos vies, à nous laisser ressusciter par lui. En nous appelant chacun par notre nom et en nous faisant vivre de sa vie, il nous donne une mission. Les noms que le Seigneur nous donne disent ce que le Seigneur rêve pour chacun d'entre nous. Simon, désormais, tu t'appelleras Pierre, parce que je te donne cette mission de consolider la foi de tes frères. Et déjà, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, Dieu affirme au patriarche, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera désormais Abraham. Et tu deviendras le père d'une multitude. Aujourd'hui encore, nous avons à découvrir ce nom avec lequel le Seigneur nous appelle chacun d'entre nous, à découvrir cette vocation unique que le Seigneur nous a confiée. À tout âge. Abraham avait 75 ans quand il a commencé à suivre l'appel de Dieu et à le chercher. À tout âge, le Seigneur a un projet pour chacun d'entre nous. Comme il a un projet d'ailleurs pour cette communauté, cette Église que nous formons. Aujourd'hui, Église d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, le Seigneur te révèle ton nom, le nom qu'il te donne. Tu es graine de Sénévé, tu es lumière du monde, tu es artisan de paix. Oui, Église d'Agen, fais grandir en toi tous les dons reçus, comme la graine de Sénévé, jetée en terre qui devient un arbre capable d'accueillir tous les oiseaux du ciel. Oui, Église d'Agen, fais grandir en toi la lumière du Seigneur qui brille au fond de ton cœur, qu'elle grandisse en toi, qu'elle se répande autour de toi, qu'elle mette le feu de l'amour de Dieu autour de toi. Oui, Église d'Agen, fais grandir en toi ma paix. Et avec tous ceux qui t'entourent, fais-la grandir, construis-la à temps et à contre-temps. Voyez comme on vient souffler sur la braise pour qu'elle mette le feu aux bûches dans l'âtre. Eh bien, mes paroles aujourd'hui, les paroles que je vous adresse, la lettre pastorale que vous avez reçue, toutes les orientations qui figurent, les petites fraternités missionnaires et toutes les autres orientations, elles sont là pour souffler sur la braise qui est au fond de vos cœurs, pour qu'elle embrasse vos cœurs, vos communautés et tous vos voisins de l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus, les prénoms de tous ceux qui nous entourent sont intégralement gravés. Ils devraient d'ailleurs être gravés aussi dans chacun de nos cœurs. Nous devrions les connaître comme Jésus les connaît, les regarder comme il les regarde, les aimer comme il les aime, et même prier pour eux, même si parfois ils sont nos ennemis, nos adversaires, ou si ils sont parfois un poids lourd pour nous. C'est ainsi que nous construirons la paix. C'est ainsi que nous serons fidèles aux paroles de Paul que nous avons entendues dans la première lecture aux Philippiens. Ayez les mêmes dispositions qui sont dans le cœur de Jésus, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité, ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Dans quelques jours, et même déjà depuis quelques semaines, il y a ce temps de la campagne électorale qui va se vivre. Et nous savons combien ce temps de campagne peut être un temps de division
profonde. Même si nous défendons des projets différents, même si nous sommes de camps opposés, nous sommes appelés à garder ce respect de la personne de l'autre, des autres, à savoir dialoguer, entrer en conversation avec les autres dans la bienveillance et pourquoi pas à prier pour les autres. C'est le chemin que nous a montré le mouvement Pax Christi, né dans notre diocèse à Agen en 1944. C'est toujours notre chemin aujourd'hui. Que par notre prière, notre manière de vivre, notre manière de regarder les autres, de les écouter, de dialoguer, la paix grandisse en nous, entre nous et dans le monde. Amen. Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois dans un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, à la chair, et c'était l'homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et guideur de la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, après avoir entendu la parole du salut, faisons monter notre prière vers le Père par le Fils.
Prions pour l'Église, gardienne du plan de salut, qu'elle proclame à tous, par ses paroles et ses actes, la foi du Seigneur ressuscité. Prions pour le monde entier, séduit par l'amour du Verbe fait chair, qui ne cède pas au bruit des armes et recherche l'harmonie de la concorde et de la paix. Prions pour ceux qui sont affligés, qu'ils ne tombent pas dans le découragement, mais qu'ils découvrent dans leur cœur le don de l'espérance chrétienne. Prions pour les familles, qu'elles aient comme exemple la sainte famille de Nazareth. Soient dociles au projet de Dieu, lui qui les appelle chaque jour à vivre la nouveauté de leur amour. Prions pour notre communauté diocésaine, revigorée par la force du pardon et nous renouvelée par la grâce de l'année jubilaire, qu'elle poursuive son chemin à la suite de l'Évangile. Seigneur Dieu, en cette année jubilaire, tu as ouvert à ton Église la voie du salut et tu as rempli tes enfants de l'espérance qui vient de toi. Accueille nos bonnes intentions et exauce notre désir d'orienter notre vie vers toi pour devenir des témoins authentiques de l'Évangile. Avec la grâce de l'Esprit Saint, guide nos pas vers la bienheureuse espérance de rencontrer ton visage dans la Jérusalem céleste, où ton règne s'accomplira pleinement et parfaitement, et où tout sera réalisé dans le Christ, ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, il est maintenant le temps de l'offrande, la quête à laquelle vous êtes invités à participer est destinée à couvrir les dépenses occasionnées par cette clôture jubilaire, que ce soit dans la salle avec des moyens de visio et d'audio, ou que ce soit ici même, notamment pour le chauffage. À tous et à chacun, merci pour votre grande générosité.
Prions le Seigneur. En te présentant les offrandes qui nous viennent de ta largesse, nous te supplions, Seigneur, puisque tu as donné le nom qui sauve au Christ, obéissant jusqu'à la mort, accorde-nous d'être protégés par la puissance de ce nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Capré et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léo, notre évêque Alexandre ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, de notre famille diocésaine, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis dans le Christ qui est là, au milieu de nous, et en communion avec tous ceux qui nous entourent, en communion avec tout ce peuple qui est dans le Lot et Garonne, en communion avec tous ceux qui parfois connaissent la solitude, l'isolement, nous pouvons redire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Chers amis, pour la communion, Monseigneur de Bussy, Monseigneur Carré, notre vicaire général et le Père Fabien, curé de la paroisse, donneront la communion ici, au pied du cœur. Pour le mouvement de communion, nous partons tous, enfin vous partez tous,
par les bas-côtés et vous reviendrez tous par l'allée centrale pour recevoir la communion. Le mouvement de communion, je vous invite à suivre les servantes pour ce mouvement. Les personnes qui sont dans la salle Notre-Dame, un diacre viendra vous amener la communion. Vous ne bougez pas de la salle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
corps de Christ.
vous avez la lettre pastorale dans vos mains, près de vous. Je vous invite à la prendre à la page 19 pour dire ensemble cette prière pour les vocations sacerdotales dans notre diocèse. Ô sainte foi, toi qui la première as donné ta vie à la suite du Christ dans notre belle terre du Lot-et-Garonne, aide-nous à témoigner avec fierté de Jésus, notre Sauveur, et à manifester sans crainte la joie et la paix reçues à notre baptême, source de toute vocation. Toi qui as suscité le témoignage courageux de tes nombreux compagnons de martyrs, fais naître dans nos communautés des vocations de prêtres qui donnent tout pour faire grandir le Christ dans nos paroisses. Ô sainte foi, toi qui as libéré les prisonniers de leur chaîne, brise les murs que nous construisons entre nous, fruits de nos péchés. Aide-nous à goûter la miséricorde de Dieu dans le sacrement du pardon et fais-nous entrer dans la réconciliation avec nos frères. Fais de nos communautés chrétiennes des oasis de paix et de fraternité, des lieux de communion et de service qui rayonnent de joie. Fais que nous répondions à l'appel du Christ à être des témoins d'espérance dans ce monde. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous avons communié au sacrifice offert pour honorer le nom du Christ, et nous te prions qu'il répande en nous les richesses de ta grâce, et nous donne la joie de savoir que notre nom est inscrit dans les cieux. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Je souhaite exprimer un immense merci, d'abord à la paroisse Notre-Dame de Bonne Rencontre qui nous accueille, Père Fabien et toute l'équipe d'animation paroissiale, mais aussi tous les bénévoles. Ils ont du courage parce que juste avant Noël, on a fêté le jubilé des prisonniers et juste après Noël, on fête la clôture du jubilé et cet envoi en mission. Mais ils sont toujours prêts à rendre ce service. Un immense merci à chacun d'entre eux. Merci aussi à la mairie de Bonne Rencontre qui nous a ouvert la salle Tortis où nous avons pu faire mémoire de ces visitations et recevoir cette lettre pastorale. Merci également aux forces de l'ordre qui ont permis cette procession jusqu'à la basilique. Un immense merci à la chorale diocésaine. J'ai l'impression que chaque fois que je la vois, elle grandit, elle pousse, elle chante vraiment comme des anges. Donc un immense merci à chacun d'entre eux, et particulièrement à Monsieur Grazelli, l'organiste, 94 ans, et toujours très patient. Vous voyez comme quoi Abraham, c'est un petit genou à côté. Merci aux servants d'hôtel qui nous ont aidés à prier. Merci à tous ceux qui ont décoré magnifiquement cette basilique Notre-Dame de Bonne Rencontre. Merci au service diocésain de la formation de la pastorale liturgique et sacramentale qui ont organisé, coordonné toutes ces célébrations depuis la salle Tortis jusqu'ici. Et notre Éric, le nouveau responsable de cette
de ce service et le Père Jérôme qui était notre cérémoniaire. Merci au service com d'avoir permis la réalisation de ces belles vidéos, de tous les supports de communication, de ces livrets et notamment du livret de la lettre pastorale. Merci au service d'ordre et puis merci à vous tous qui êtes venus nombreux ici dans cette basilique, mais aussi dans la salle Notre-Dame où notre célébration était retransmise en direct. Merci à tous ceux que j'ai pu rencontrer au cours de ces marches, tous ceux que j'ai visités. Merci vraiment parce que vous me rendez heureux, vous rendez votre évêque heureux. Et donc cette joie que j'ai, je la dois à vous, à chacun d'entre vous, et je vous invite vraiment à la partager autour de vous. Vraiment, soyez des missionnaires de l'espérance. Partez à l'appel du Christ qui vous envoie en mission aujourd'hui. Chers amis, notre célébration s'achève. Pardon à tous ceux qui sont arrivés à l'heure et qui ont donc trouvé la messe commencée. Nous avions de l'avance. Ecclésia souplette, dans la communion de l'Église et des saints, nous étions tous à l'heure. Pas de souci. Pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu la lettre pastorale de notre évêque, nous vous invitons à vous la procurer au sortir de cette basilique. Pour mes confrères prêtres et diacres, nous partirons en procession, nous longerons la basilique par l'extérieur afin de regagner par la sacristie le séminaire Jules Mascaron. Nos affaires nous attendent pour les manteaux dans le couloir, pour nos cartables dans la salle Michel Serre. Pour la pastorale des jeunes, la journée se poursuit autour d'Angèle et du service diocésain. Et enfin, nous sommes tous invités par le côté droit de la basilique en sortant à un vin chaud ou bien, pour les plus sobres, à un chocolat chaud. À tous et à chacun, bonne fête de l'Épiphanie. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance, et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.